Bonjour à tous, c'est Kyo et je vais améliorer mon arme. Alors celle que je voulais prendre c'était celle-ci, l'espadon du roi chevalier. Ah oui, elle coûte cher quoi, en titanie scintillante. Ah, bon bah y a pas le choix. Ça va me faire un peu mal mais voilà, c'est pour mon bien. J'ai pas encore eu le temps de farmer, alors je vais vous montrer la suite du niveau. Voilà, 286, c'est une meilleure arme, hein, clairement. Ça vaut largement le coup. Alors je sais que derrière il y a la PS4 qui fait du bruit, c'est normal, c'est une vieille PS4 que j'ai, hein. Malheureusement c'est pas une très récente. Je vais garder, enfin malheureusement, entre parenthèses, oula, bien joué. Allez hop, allez. Ah oui, 506 quoi, les dégâts ils sont là, hein, cette arme. Je voudrais tester un truc pour voir si cette arme est capable de balayer un chevalier d'argent. Je pense que oui, mais on sait jamais. Oui, totalement. C'est horrible. Oui, elle est très bien cette arme. Alors comme vous pouvez le voir, ici à gauche, on a déjà été chercher cet L7 d'Avel. Et ici, nous avons l'ouverture impossible, donc une porte, ça sera un raccourci pour plus tard. On n'y est pas encore. Là, on va monter. Tuer les chevaliers d'argent, hein, franchement. Ne les laissez surtout pas vivants. Ici, il y a un raccourci aussi pour tricher. Si vous voulez l'utiliser, je vous montrerai plus tard comment on le fait. D'abord, je vais vous montrer comment on fait la zone en legit, donc en normal quoi. Et je vous montrerai comment tricher par la suite. Donc voilà. À votre aise, hein. De toute façon, attendez un instant, j'ai oublié d'activer. Voilà. Alors, c'est un faux, on y va. Je suis un petit peu plus lent. De l'autre côté, mon arme fait plus de dégâts, donc c'est rentable. Je vous rappelle quand même que là, c'est mon style de jeu, hein. L'épée du roi chevalier. L'espadon du roi chevalier, parce que si maintenant vous préférez une épée plus rapide, mettez une épée plus rapide. Le but, c'est clairement que vous savez jouer avec, hein. Moi, je préfère les armes assez lourdes de base. Voilà. Oula, je suis en dessous. Une pièce d'or. Alors, il y a plusieurs chemins. On va d'abord essayer par ici. C'est tout, il n'y a rien. D'accord. Et là, il y a... Ah voilà, c'est ici, la pièce raccourcie, beaucoup plus bas. Donc là, on voit les trophées, hein, des dragons qui ont été tués. Ils ont récupéré la tête. Il y a quoi ici? Un chevalier d'argent. Et là-bas, il y a un loot, bah évidemment. N'allez pas par là, hein, attirer notre ami le chevalier d'argent. Waouh, il fait tellement mal, quoi. Niveau endurance, c'est horrible. Oula. Ah, il fait super mal. Ouais. Il m'a tué. Je m'en doutais, hein. C'est pas grave. Ça arrivera souvent, à mon avis, hein, qu'un chevalier d'argent me tue, ou même inversement. Donc ça sert à rien de se prendre la tête pour si peu. Dites-vous que c'est qu'une façon de faire les choses, quoi. Car de toute façon, c'est réellement le cas, hein. Malheureusement, on va pas se mentir. Un Orlando est un niveau compliqué. J'ai pas encore farmé, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai pas changé mon niveau. Je suis toujours niveau 46, ce qui est très beau, hein, parce que niveau 46 arrive jusqu'ici. Ah, je vais tuer l'autre chevalier, j'ai oublié. Hop. Ouh, joli. Allez, tombe. Ah bah j'ai one shot, très bien. J'aurais peut-être encore monté mon arme, mais il faudrait des titanites scintillantes et il n'y en a pas encore. Pour farmer, c'est pas le bon endroit. Le problème de ces chevaliers, c'est qu'ils sont quand même, ils font beaucoup de dégâts en très peu de temps. Et c'est ultra gênant à cause de ça, mais après, ça s'arrête là, hein. Ils sont pas invincibles, ils sont pas très compliqués non plus à gérer, quoi. Ils sont compliqués, mais sans plus. À l'inverse de certains ennemis qui ont 700 PV, ceux-là ils sont beaucoup plus simples, hein. Quand je dis 700 PV, c'est façon de parler, évidemment. Ok, c'est en face. Coco, toi. Allez, à mon tour. Ah, ah. D'accord, il y a une bonne résistance. Bon, à mon tour. Ah ouais, mais voilà, c'est lui qui remporte, hein, contre moi. En fait, il est très défensif, hein, celui-là, comme l'autre. Mais je vais me soigner.
Bon, on va le faire venir, ce sera beaucoup plus simple s'il y a plus de place. Hein. Et voilà, c'est beaucoup plus facile du coup pour moi, hein, clairement. Comment il... Là, je suis pas d'accord quand même. Hein. Et il m'a tué évidemment. Ah là là. J'adore comment il m'a tué là. Il tape devant lui, mais j'ai perdu de la vie derrière lui. Cherchez la logique du jeu. Je vous jure. Il y a des trucs, parfois les hitbox c'est catastrophique dans les souls, ça a toujours été compliqué, hein, mais. Bon, allez. Fini de rigoler. On va vite le tuer. Ok. J'ai l'impression qu'ils sont quand même. Bon, on va être agressif dès le début. Hein. Voilà. À deux mains, ça fait beaucoup plus de dégâts. Et c'est plus intéressant pour moi. Il est où l'autre? Ah oui, c'est vrai, il est là. Oh là là, j'ai la tête un peu à l'ouest en ce moment. Je garde toujours le bouclier levé au cas où. Quand même 2000 à main, l'air de rien. Pour deux, c'est quand même beau. Bon. Toi, je vais pas te laisser m'enquiquiner plus longtemps. Spécial, rien que pour toi, je vais te cramer vivant. Oh, tu te protèges du coup. Ouh. Allez, bah oui, bah. Comment il a fait pour se décaler tout en fonçant dessus? Ah ouais, ça je savais pas qu'il pouvait faire. J'ai pas rêvé quand même. Il a avancé sur le côté tout en me tapant. Alors que les lances, normalement, il tape juste en ligne droite. Bon, je vais le tuer parce que... Désolé, hein, ça va être épouvantable de me voir mourir 10 fois d'affilée contre le même, quoi. Alors que les autres, je les gère sans trop de problème. Allez, viens là, toi. Voilà. Allez. 1000 âmes. J'en reviens pas, en fait. Je me dis toujours, c'est assez... c'est beau, quoi. Allez, viens par ici, toi. Allez, au revoir. Ah, mais ils ont moins de 500 PV quand même. Hein. Vu qu'à 506 PV, ils meurent. Donc, soit ils ont ces PV là, soit ils ont moins, quoi. D'accord. Bon. Allez, derrière lui, il me fait quand même. C'est incroyable. Alors, soit ce PNJ là, il a. Enfin, soit il a un problème d'hitbox qui est assez énorme, soit je sais pas. Hein, parce que là. Allez. Voilà. C'est épouvantable. Allez, meurs. Oh là là. S'il n'y avait pas de loot à récupérer, je l'aurais laissé, hein, franchement. Franchement, il est chichi celui-là. Âme de héros, d'accord. Et là en dessous, il y a un monstre titanique qui a beaucoup plus de PV que les autres. Hein, si je me trompe pas. Donc on va le laisser tranquille. Ensuite, faut aller de l'autre côté. D'accord, on va s'occuper de celui-là d'abord. Il n'y a rien ici? Il n'y a rien. C'est fermé. Aïe! En fait, j'entends les bruits avec mon casque dans les oreilles d'un chevalier qui est derrière moi, mais il n'y a rien. Ah ouais, d'accord. Je savais pas qu'il rangeait son arc, lui. Vous avez vu le avant. Ah oui, mais en fait, il pivote d'un seul coup sans problème. Donc nous, on n'y arrive pas, quoi. D'accord. Voilà, il est mort. Voilà. Alors là, vous avez une vue sur... vous avez une belle vue sur Anorlando, hein, la ville-cité, si je peux appeler ça comme ça. Qui est sublime, hein, très honnêtement. Et en fait, il me suit, l'autre, hein, à travers le mur. Et regardez, au sol, il n'existe pas. C'est le néant. Or, c'est la forêt, on va dire. Allez, on est reparti. Donc, il y en a un là derrière, visiblement. Donc là, il y a... Ça, c'est Guinevere, hein, la fille du seigneur Gwen. Ça, je sais pas, les fleurs. Je sais pas du tout qui c'est, là non plus. Un vieux monsieur avec une moustache. Une petite fille, je dirais.
Et là, je sais pas, on dirait un homme. Un peu comme le roi soleil avec les cheveux un peu... Comme si vous avez vu la série là-dessus. Ça vous parlera. Ah ah, t'es pas un peu visible toi. J'adore le bazar blanc. Comme si on frappait un spectre ou un brouillard spécial. 20 000 âmes. Oui, ouais. Alors là, il va falloir en attirer un à la fois et s'occuper de un à la fois. Donc, on va d'abord attirer celui-là. Ce sera plus simple. Adieu. T'as fait ton temps. Allez, au dernier. Lui, il a un arc, si je ne me trompe pas. Voilà. Allez, on pipote. On prend bien son temps. Et on te tue. Voilà. Oh, flèche de tueur de dragon. Donc ce sont les grosses flèches, c'est les gros parasols là qui nous envoient. À un moment donné, vous pourrez aussi avoir un arc comme ça. Faut juste un peu attendre. Ça n'y est pas encore. Alors. Ah, le chevalier oignon. Parlez-lui. Hein. Il parle tout seul en fait. Que faire? Je sais pas. N'empêche, je voudrais bien savoir pourquoi est-ce qu'il a ouvert la fenêtre quoi. Genre, je voulais passer sur le côté pour pas qu'on me voie. Ah, encore vous? Alors, il n'y a pas de quoi rougir, c'est le destin des héros dans notre genre. Je vais réfléchir ensemble, trouver un moyen de surmonter cette épreuve. Surmonter quelle épreuve? Pourquoi des corps? Qu'est-ce qu'il veut faire, lui? Ah, d'accord, il y a plusieurs chevaliers, c'est ça? Ah ouais, d'accord, je commence à comprendre. Et là, il y en a un déjà qui va me suivre, c'est ça? Bah ouais, évidemment. C'était à parier. Hein. Ouh, belle défense. Il s'est protégé au bon moment, quoi. Aïe, aïe, aïe. Il y a une portée plus grande que moi, j'ai l'impression. Aïe, 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 aïe. Espèce de sale petit. Reste poli. Mais... Oh là là. C'est marrant comment les épices sont agressifs et vous poursuivent, quoi. Oh, j'ai pas eu le temps de voir avec la caméra, mais bon, je fais un backstab, c'est très bien. Un en moins. Si je me trompe pas, il y en a encore deux. Il y en a un là et un caché là derrière. Non. Mais il est où l'autre? Ah, il est là, il y en a deux. Je vais en attirer un. Le pauvre. Ok, pourquoi il est sur une chaise, lui? On va tourner autour, backstab, ou pas. Il me laisse pas vraiment faire. Aïe. Prenez votre temps, hein. Si jamais ça va pas, attirez-les jusqu'ici et montez tout en haut. Et envoyez de la magie au fur et à mesure. Hein. C'est la meilleure chose à faire avec ces ennemis-là. Ils sont agressifs, mais pas très défense, quoi. À l'inverse des lanciers qui sont très défensifs. Qui peuvent justement vous poser problème. Au revoir. Là, il y a un coffre. C'est bon. Oh, regardez, les géants, et à gauche, regardez, là on voit un homme, et là on voit un géant. On voit la différence de taille, quoi. Et on voit qu'ils sont dans une espèce d'énorme couloir. Oh, qu'est-ce que c'est beau, dit. Alors, je sais pas trop ce que c'est, je pense que c'est... Ah non, j'allais dire quelque chose, mais non, ça y ressemble pas. Je sais pas. En tout cas, c'est beau. Ce qui est cool quand même, c'est qu'on fait Dark Souls 1 et après on fait Dark Souls 3 et on se rend compte que Dark Souls 3, c'est vraiment la suite, quoi. Je sais pas, on dirait la forteresse de Seine, mais... enfin, on dirait... Oui, on dirait. Regardez, vous avez l'entrée, et à l'arrière, vous avez le grand mur tout à l'arrière. Ah, maintenant, est-ce que c'est vraiment ça? Je ne saurais pas vous dire. Hein. Personnellement, je suis pas un pro au niveau des histoires, mais ça y ressemble. Et là, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est un Orlando. Ah oui, regardez, on le reconnaît, hein, regardez, avec tous les trucs en forme de pique, là. On y est passé dessus, d'ailleurs, hein, c'est dans l'autre pièce. Alors, on va ouvrir ici, hein. Voilà. Comme ça, on a déverrouillé la pièce. Et on va parler au chevalier oignon pour finir sa quête. Dites-moi tout, camarade. Fantastique, je suis sauvé. En tant que chevalier Katharina, je salue votre courage. Veuillez accepter ce témoignage de ma gratitude. À nous du petit être. Mais attention, l'héroïsme pousse à prendre de grands risques. La fois prochaine, laissez-moi le temps de mettre au point un plan. Alors c'est vraiment un chouette personnage hein, dans Dark Souls. Il y en a quand même 3 ou 4 qui reviennent souvent. C'est
le chevalier oignon, Artorias, le chevalier... alors je vais pas spoiler, mais le chevalier, et Solaire. Et le quatrième, c'est le chevalier qu'on voit dans Dark Souls en fait. C'est un peu le personnage principal, si je ne me trompe pas. Le chevalier ou chevalier d'élite, hein, d'ailleurs ça change parfois. Ok. Il est comme sympa, et on l'a aidé, donc à chaque fois que vous allez l'aider, il va vous donner un objet. Les objets sont nécessaires pour certains trophées. Hein. Comme l'anneau du petit être, je sais plus s'il y a un trophée avec toutes les bagues dans ce jeu, mais si je me trompe pas, il y en a un. Et il vous le faut, quoi. Ok, donc faut aller ici. Ce n'est pas rêvé. Il y a un raccourci, pour entre parenthèses un peu tricher, je vous montrerai une autre fois, en fin de vidéo. Son but c'est quand même de débloquer la situation. Donc, là à gauche il y a le démon titanite, évidemment regardez, on n'y va pas. Hein. Regardez, il est très très fort, mieux vaut l'éviter. On va aller à droite débloquer le raccourci. Là je vais utiliser l'homme grand boule de feu du chaos parce qu'il va courir sur moi pour m'embêter, hein, évidemment. Hein. Les autres l'ont bien. C'est vraiment pas simple à utiliser, n'empêche. C'est ma faute que j'utilise mal dans l'idée, mais bon. Allez, à travers le décor. Quand je dis qu'il y a quand même un problème au niveau de la hitbox dans ce jeu, c'est pas une blague. Hein. Allez. Celui-là du bas, normalement, il vous embête pas. Il reste là, il protège les deux coffres qui sont au fond. On va s'occuper de ces deux-là, mais une chose à la fois. Celui-là, il est vraiment très très chichi aussi. Hein. Et voilà, elle meurt. J'ai cru qu'il allait se relever quand il a bougé une fois tombé au sol. Tous ces dragons qu'ils ont tués et ces petits dragons. Avant d'attaquer celui-ci, ouvrez la porte. Voilà. Car une fois que vous êtes là, vous êtes revenu au début. Vous voyez, là, il y a la porte avec Havel. Enfin, avec l'armure d'Havel. Donc, il ne vous reste plus qu'à tuer celui-ci. Alors, il est assez simple. Hein. Voilà. N'oubliez pas, ceux à la lance sont très défensifs. Donc, tournez-leur autour, c'est la meilleure solution. Parce que si vous avez une grosse épée pour les écraser, faites-le. On peut ouvrir les coffres. Si je me souviens bien, il n'y a rien dedans. Enfin non, il n'y a plutôt aucun risque. L'armure du chevalier d'argent qui est pas mal. Mais j'apporterai pas parce qu'elle est trop lourde. Surtout pour moi. Si vous voulez éviter par contre de vous battre avec ces deux chevaliers d'argent, il y a un petit raccourci, je vais vite vous le montrer. La Solaire qui est toujours là, je vais juste lui parler pour voir si ça change pas son dialogue. Ok, ça va pas changer. En gros, quand vous faites les quêtes comme Chevalier Solaire ou Chevalier Oignon, à un moment donné, à la fin de l'aventure, à la fin de leur histoire, parce que parfois ils meurent ou juste il se passe quelque chose qui n'était pas prévu, je vais monter l'endurance et la force à 22. J'aurai plus d'endurance parce que j'en ai vraiment besoin. Et dans ce jeu, l'endurance, ça permet de porter plus d'armure, donc ça peut être cool. Ah oui, j'aurais bien rangé vite fait tous mes objets dans la boîte sans fond. Je vais le faire hier, mais j'ai carrément oublié la dague. Ça ne sert à rien, toutes ces armes. Celle-là, je l'aime bien, donc je vais la garder. Astora, je m'en moque. Draconique, je l'enlève. Clémor, je vais la garder. Chevalier, ça sert à rien, j'en ai déjà une. Cimetière, ça sert à rien. C'est tellement des objets que j'aime bien revendre, ça. Uchi-katana, ça c'était une bonne arme, hein, franchement. Après, c'est vrai que le problème, c'est que j'ai mal joué dans le sens où j'ai fait un build sur la force, alors que l'Uchi-katana, c'est plus un build sur la dextérité. Mais bon, un build comme un autre, c'est déjà pas si mal. Hein. Je range tous les objets que j'ai pas besoin, parce que j'ai déjà des objets. Pour faciliter ma sélection, les arbalètes, elles servent à rien, malheureusement pour moi, parce que je les utilise jamais. Ça, c'est ma faute, hein, parce qu'en vrai, celle-ci, elle est très bien, ou celle-là aussi, un tireur d'élite. Le problème, c'est que moi, je les utilise pas, donc c'est comme les catalyseurs en magie. La magie est très bien dans ce jeu, mais elle sert à rien pour moi, quoi. Ah, mais oui, c'est vrai, j'aurais pas le trophée pour la magie, vu que je fais pas un magicien. Bah, de toute façon, c'est pas grave. J'avais oublié, je m'étais dit, tiens, mais j'ai pas acheté les sorts de Logan. Mais non, c'est vrai que j'ai fait un pyromancien, donc ça me sert à rien. Végétal, il est pas mal, hein, car le bouclier végétal, en gros, il vous donne plus d'endurance. Il augmente votre génération d'endurance, c'est pas mal. Si vous voulez faire un personnage sur l'endurance, pour toujours courir plus vite ou autre, ça peut être pas mal. Hop. Havel, ça sert à rien, le bouclier est beaucoup trop lourd pour moi. Dans les vêtements, je
Chevalier d'élite, ça je garde. Je compte bien l'équiper un de ces quatre. Non, on va tout mettre de côté. Ça sert à rien pour moi. En fait, le problème, c'est que j'ai pris plusieurs trucs de build différents et ça ressemble à rien. Non, vous savez quoi? On va faire un truc parce que c'est très bête ce que j'ai fait. C'est pas bête, mais j'aurais dû me préparer autrement parce que là, c'est une catastrophe. Ok, c'est pas du tout ce que je voulais. Est-ce que je peux porter ça ou pas? Oui, c'est bon. Les roulettes sont un peu saccadées par contre. Ah, oui. Je vais me prendre le build complet du chevalier d'argent. Je vais voir si je peux le porter. Chevalier d'élite. Oh, chevalier d'élite peut-être. Lequel est le meilleur? Je suis curieux là. On va voir. Alors je sais que j'ai fait un mixte des deux, mais c'est pas innocent. Il y a une raison à ça. Déjà, je vais enlever tout ce qui sert à rien. Chevalier d'élite, je garde. Capuchon aventurier, j'enlève. Sorcier, j'ai gardé tous ces vêtements qui servaient vraiment pas à grand chose. Ça, c'était une erreur. Sorcier noir, ça peut être pas mal par contre. Les sorciers obscurs, ils sont parfois, ils sont très forts, surtout dans Dark Souls 2. Ça, c'est une abomination le machin. La robe cramoisie, ça pourrait être pas mal. Non, je préfère pas. Jambière de l'ombre. Tout ce que j'ai ramassé qui sert à rien, c'est un truc de fou. Chevalier d'argent. Hop, voleur carcasse, ça m'intéresse pas. Gargouille, voilà. Ravel, c'est une bonne tenue, mais je préfère la mettre de côté. De toute façon, elle ne sert à rien dans l'état actuel des choses. Est-ce que je pourrais équiper l'armure du chevalier d'élite pour commencer? Oui, je pourrais. Ok, mais je vais le faire. Je vais vite vous montrer. D'abord, je vais juste me faire quelques armes. Histoire de. Ok. Je suis beaucoup moins rapide qu'avant, par contre. Ça se voit. Hop, elle meurt. Alors. Je sais même plus ce qu'il fait le masque que je porte. J'ai déjà oublié, j'avais vu hier, mais. En fait, c'est parce que j'ai regardé tout de suite quel masque je pouvais avoir avec Virvent et j'ai eu ce masque-là et je m'étais dit, tiens, j'aurais pu avoir le masque du père, ça aurait été sympa. Et le masque du mère, il fait. La mère, il fait quoi? Ah non, c'est le masque de l'enfant. Vraiment la vitesse de récupération d'endurance. Ah, ça c'est pas mal. Alors voilà comment il faut faire pour vous éviter de faire tout le détour. C'est très simple. Attendez, je regarde. C'est ici. Non, c'est pas là, c'est beaucoup plus haut. D'accord. Je suis complètement à l'ouest. C'est ici. Non, pas du tout. Bah attends, c'est où? Ah bah c'est là, regardez. Vous voyez là et vous sautez. Ok, j'ai raté mon coup. Super démonstration. Voilà. Et là, vous êtes de retour ici tranquille. Vous voyez le bruit que l'armure elle fait? C'est pour ça que j'avais parlé de l'armure du serpent. Parce que. Enfin, l'armure. Je voulais dire l'anneau du serpent. Car l'anneau du serpent vous permet justement de faire beaucoup moins de bruit. Là-bas, il y a un chevalier d'argent avec un grand arc. Et là, il y a deux grands géants comme on avait vu sur la peinture. Il y en a un là et un autre là-bas. Normalement, il faut ouvrir les grandes portes, mais on va éviter de passer par là pour le moment. Vous devez avoir les os du retour quand même pour repartir. Car ça va être nécessaire. L'astuce que je vous ai montré, vous pouvez utiliser aussi bien avec une armure légère que lourde. C'est juste que moi j'utilise une armure chevalier d'élite pour voir si je sais la porter, parce que je l'aime bien, j'apprécie quand même un petit peu. Je préfère clairement une autre armure, mais c'est déjà pas mal quoi. Pour aller par ici, faites une roulade en longeant le mur, vous glisserez ici sur le côté et vous récupérez le grand arc tueur de dragon. Je serais bien tenté de le tester sur lui. Il faut combien pour le manier, le grand arc tueur de dragon? Tiens, j'ai assez. 10 kilos. Je vous montrerai ce qu'il vaut une autre fois. Là, il y a deux gargouilles. On va commencer à les égouiller toutes les deux déjà. Ah oui, mon épée est beaucoup plus lourde que l'autre. Donc elle fait beaucoup plus délicat. On va vite s'occuper de l'autre gargouille.
Hop, raté. On va l'achever. Voilà. Est-ce que l'autre gargouille nous a suivi? Non, c'est très bien. On va essayer de la tuer. Ok, plus loin. Voilà, elle s'est tuée tout seul, c'est très bien, elle a glissé. On va parler à ce forgeron. Ne le tapez pas, c'est un forgeron. Il va vous faire des armes de boss. Forger vos armes. Oui, c'est pour ça que je suis là. Vous voyez, une clé mort de foudre. Alors ça, c'est une très bonne arme dès le début du jeu. Enfin non, à partir de la moitié du jeu, c'est une arme limite cheatée, hein, franchement. Mais elle est très bien. Je vais réparer mes objets. J'aurais pu le faire au feu de camp, mais bon. Ah, ils vendent aussi des titanies scintillantes. Ça, j'avais oublié, tiens. Tiens. 8000 par contre, hein, il s'emmerde pas le géant. Des flèches qui utilisent la magie, des flèches tireur dragon pour 500, j'en ai que 2. Bon, j'en prends 2. Ils vendent l'armure du géant. Si maintenant vous venez ici avec une arme à plus 10, enfin, oui, à plus 5, vous allez chez. Je sais plus si lui le fait ou pas en fait. Vous allez chez. Désolé, j'arrive plus à parler. Vous allez chez André. Et l'arme à plus 5 pour aller à plus 6, et de plus 6 vous allez à plus 10, et une fois que vous êtes à plus 10 avec les grandes titanites et fragments de titanite, vous pourrez vous revenir ici et vous pourrez avoir une arme de boss comme l'épée de je sais pas moi en fait on n'a pas affronté de personnage avec une épée maintenant que j'y repense, mais comme l'arc du papillon lunaire, je crois, ou c'est la baguette. Je crois que c'est la baguette. On peut avoir la baguette de sorcier du papillon lunaire en fait. Vous voyez le papillon que vous avez affronté dans la forêt à côté de chez André, ben, vous pouvez avoir son. Je sais plus si c'est un bouclier, tiens, ou si c'est. Je suis sûr qu'il donne un truc en fait, mais je sais plus c'est quoi. Là il n'y a pas un gargouille? Non, il n'y en a pas. Ok. Il ne reste plus qu'elle et moi. C'est entre nous deux. À mon tour. Adieu. Les gargouilles qui ont des ailes qui ne savent pas s'en servir. Quelle ironie. Éclat de titanite. Voilà. Voilà. Alors maintenant pour repartir c'est très simple. Alors d'abord ouvrez cette porte ici parce que c'est jamais, hein, si jamais vous voulez partir ou fuir aux deux géants qui sont là. Ils ne savent pas venir ici. Par contre faites attention, la hitbox du jeu, voilà. La lance qui passe à travers les objets et qui vous touche. Voilà, hein, j'ai envie de dire. Le chevalier d'argent l'a prouvé 2-3 fois contre moi. Hein. Ça m'a impressionné quand même. Il tape en ligne droite devant lui, je me fais toucher à l'arrière quoi. Après voilà, c'est les sous, hein, on est habitué. Le pire c'était Versus 3 quand même, avec un boss. Enfin j'en dirai pas plus, mais voilà. Et alors pour tuer ce chevalier d'argent, quand vous êtes là-bas au bout, faites tout le tour, hein. Inutile de foncer dans le tas en passant l'escalier, il y a les deux géants, ils vont vous tomber dessus, ça serait ridicule quoi. Surtout que ce chevalier d'argent est quand même très fort. Aïe. Ah, mon armure est telle que quand il me tape, je ne subis rien parce qu'elle est très solide quoi. Enfin elle est vraiment solide. Alors que si j'aurais été avec mon armure standard, il m'aurait éjecté à 2 mètres quoi. Ah mince, il est déjà là lui. J'avais pas prévu ça, pas grave. Je vais pas faire le boss maintenant, hein. Le boss est beaucoup trop fort pour moi. Oula. Ok. L'orbe brille, j'avais pas prévu ça. Là je vais le faire maintenant. D'abord je vais juste faire en sorte qu'il me laisse tranquille lui. Allez, va-t'en. Va-t'en. Je vais utiliser l'orbe. Alors l'orbe, si vous vous souvenez bien, la gardienne du feu, du liche-feu, donc après le refuge du mort-vivant, on est allé dans le liche-feu, et bien elle a été assassinée. Et là avec l'orbe, ah ben il est là, l'orbe à l'œil noir, on peut envahir celui qui l'a tué, l'assassin. Envahir le monde de l'assassin de la gardienne du feu. Vous devez le faire avant d'aller voir le boss. Hein. Je vous conseille de toute façon, parce que là franchement, le but sera de tuer celui qui l'a tué, donc de venger sa mort et de récupérer l'âme de la gardienne. Pour cela, ça va être assez simple, il suffit juste de tuer celui qui l'a tué. Le problème c'est qu'évidemment lui, il n'est pas venu tout seul non plus quoi. Hein. Il est venu équipé, armé. Voilà, coupable Charlie Lautrec. Voilà. Alors déjà ça sert à rien de venir ou de vouloir le sniper. Hein. Il a deux alliés qui vont vous embêter. On va pas se mentir, un mage et un guerrier. Et lui, c'est un. Lautrec est full dex.
Il est à fond dans la dextérité, ce qui est ultra gênant et ultra problématique. De base. Ok. Ils veulent sortir mais ils peuvent pas. Hein. Ils ont pas ouvert la porte et en même temps, moi je suis là pour les envahir. Je me souvenais pas qu'il restait autant à l'arrière en fait. Bon. On va pas gaspiller les flèches, hein, mais... Bon. Je sais pas ce qui se passe. D'habitude en fait il m'attaque et là il reste à l'arrière. Bon. Je suis un peu étonné. Voilà, il me fonce dessus. C'était à parier, hein, très clairement. Bon, il faut tuer l'autre trek. Si vous tuez les deux autres, vous les tuez aussi. Hein. Franchement, c'est pas un problème. Le seul problème, c'est plutôt que les deux embêteurs, les deux enquiquineurs, là, ils vont rester collés à l'autre trek et essayer de le défendre. Tout en vous attaquant, évidemment, ce qui va pas vous aider. Ouh, il fait super mal le magicien, quoi. Mais il faut éviter. Maintenant. Oui, j'ai vu une occasion, j'ai saisi. Très franchement. Alors... On va l'attaquer ici, comme ça. Vu qu'on attaque, elle met du temps à se déclencher, mais elle fait... Ouh, pas mal de dégâts, j'allais dire. Lui aussi fait pas mal de dégâts. Tiens, bouffe-toi ça. Ah mince, ça aurait été une boule de feu du chaos, ça aurait été bien. Évidemment. Adieu le trek. Faut pas que je meure. Il recule. Ah non, il essaie d'avancer. Je sais pas ce qu'il fait. Il fait du sur place, je dirais. Non, laissez-moi tranquille. Vous êtes mort. Vous allez disparaître de toute façon. Reculez, faites comme moi. Hein. Si jamais vous avez tué le trek et eux ils vous poursuivent, inutile de mourir là. Hein. Si jamais vous mourrez, vous perdez vos âmes. Donc, évitez quand même. Et voilà, j'ai obtenu l'anneau de grâce protectrice, 5 humanités. Donc, il faudra se demander combien de personnes le trek a tué. Et l'âme de gardienne du feu. Une fois que c'est fait, vous utilisez un os du retour. Et hop, vous revenez au feu principal. Inutile de rester là plus longtemps. De toute façon, le trek, il est mort. Vous avez récupéré son âme. C'est très bien comme ça. L'anneau de grâce que Lautrec vous a donné, vous pouvez le mettre, mais si jamais vous le mettez, attendez avant de le mettre, hein, si jamais vous le mettez, cet anneau augmente les PV, l'endurance et la charge maximale de l'équipement du porteur. Mais il se brise aussitôt qu'on l'enlève. Donc une fois que vous allez enlever, mettre un autre anneau, vous le perdez. Et si je me trompe pas, je sais pas si c'est ce jeu-là, hein, mais je crois qu'il y a un trophée pour les anneaux qu'on porte, donc... soit vous le mettez, soit vous ne le mettez pas. Moi je vais le mettre à la place de l'anneau d'Avel parce que je vois pas l'intérêt d'avoir cet anneau là. Voilà, je gagne plus de vie, plus d'endurance et je peux porter beaucoup plus. J'ai rien dit, j'aurais peut-être dû laisser l'anneau d'Avel. Bah c'est pas grave, de toute façon moi je voulais prendre cet anneau donc ça tombe bien. En soi. Voilà. Juste réparer mon équipement hein, et après je vais vous laisser. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir regardé ma vidéo jusque-là. J'espère que ça vous fait plaisir. Faut bien comprendre que je redécouvre un peu le jeu aussi. Hein. Le fait est que je meurs 5-6 fois, c'est vraiment... c'est pas un guide professionnel ou je ne sais quoi. Hein. Si vous voulez vraiment un guide professionnel, allez voir plutôt Exerf qui fait de très bonnes vidéos là-dessus, qui a fait de très bonnes vidéos qui sont encore disponibles, hein, si je ne me trompe pas. Elles doivent encore être sur YouTube. Et voilà. Parce que moi, c'est vraiment un petit guide. Mais voilà, c'est un peu le guide que tu mets comme ça en jouant en même temps pour comme si tu avais oublié un objet ou si tu veux tout avoir quoi. Parce qu'il y a des objets que je sais où ils sont, d'autres c'est sûr que je ne sais pas où ils sont quoi. Je suis sûr que j'ai raté des objets entre temps. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, je vous dis à la prochaine, bye bye.